je voudrais commencer par dire que, en vérité, tout ce qui s'est passé relève d'un projet funeste, caressé par les machiavéliques Ben Omar. Parce que depuis son avènement à la tête du ministère des Enseignements supérieurs, Ben a entrepris une certaine politique de subalternisation de l'étudiant à travers la prise de certaines mesures impopulaires dont nous allons vous faire cas. C'est donc le contexte qui avait prévalu avant les 10 passés. Comme premier point, Ben pour la première fois avait décidé de l'institution des critères qui sont de nature à pouvoir exclure 50% des camarades qui devaient auparavant bénéficier de l'aide sociale. Comme on doit s'y attendre, pour masquer les désastres socio-académiques qui règnent à l'IAM et l'incapacité congénitale du gouvernement à prendre en charge les besoins élémentaires des étudiants, l'apprenti juif, le fasciste, les nazistes, Ben Omar, avec la caution du gouvernement, socialo-sanguinaire, n'a trouvé de réponse que de nous opposer une force répressive et barbare et procéder systématiquement à la fermeture du campus universitaire. Je m'en vais dire que l'UNU n'avait nullement l'intention de pouvoir engager des marches violentes. Au cours de cette manifestation, il faut le rappeler, ni la dignité, encore moins la sacralité de la vie humaine, n'ont bénéficié d'un quelconque respect de la part des éléments de force, des désordres, qui ont si transformé la cité universitaire en un champ de guerre. Chers amis de la presse, camarades militantes et militants, je vous ai dit on avait enregistré un lourd tribut. Nous avions, il faut attentivement écouter, un mort identifié au nom de Malam Bagale, L3 Social, paix à son âme. Nous avions à l'heure actuelle 3 portées disparues, non encore retrouvées. Nous avions eu des tentatives de viol déclarées. Viol, pas vol. Viol, je le précise. Plus de 200 blessés, dont 63 évacués à l'hôpital national et au CHI. 10 extrêmement graves qui sont entre la vie et la mort, parmi lesquels d'autres ont préféré rentrer chez eux pour leurs soins. Parce que jusqu'à l'hôpital, les forces de désordre avaient continué à pouvoir poursuivre les camarades et les prendre sur les lits de l'hôpital. Des centaines de camarades sauvagement matraqués. 62 arrêtés à l'heure actuelle, dont 10 filles. La fermeture du campus ayant livré les camarades aux intempéries caniculaires et à la rue. Aujourd'hui, il y a beaucoup de camarades qui sont avec leurs valises dans les rues. Parce qu'ils ne savent pas là où aller. Voilà le sort que le gouvernement de la 7e honte a voulu réserver aux dignes fils de ce pays-là. Comme bilan matériel, nous avions une mosquée incendiée, une bibliothèque saccagée, notamment celle de la Flèche. Les médias peuvent faire le tour. 150 chambres défoncées et pillées. 35 ordinateurs volés. 73 téléphones portables disparus. Des sommes d'argent emportées au niveau de la cafétéria de la Flèche. Il y a eu 150 000, une somme de 105 000 qui a été arrachée des mains du propriétaire. Des casiers de jus emportés. 79 motos saccagées et 15 ont été volées. Le même jour, l'infirmerie du campus a été saccagée et arrosée abondamment de gaz lacrymogène. Tous les infirmiers et les infirmières qui étaient là le jour-là s'étaient réveillés à l'hôpital national. Vous pouvez également vous renseigner. 2 véhicules endommagés, dont les véhicules des étudiants naturellement. 3 boutiques incendiées. Les restaurants Isaac Ken également saccagés et pillés. Et les agents ont été sauvagement bastonnés.